Salama, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens encore m'adresser à Monsieur Marcelo Tounassi et non Monsieur Moussa. Parce que j'ai entendu, je sais pas, des TikTokeuses, des intervenants dire que non, on préfère l'appeler Moussa parce qu'il a dit que toute personne qui va prononcer son nom sera emmené en justice, il va porter plainte. Je vous appelle Marcelo Tounassi parce que c'est votre nom. Vous avez cherché la gloire dans la vie. Vous avez cherché le succès à n'importe quel prix. La gloire, le succès, c'est qu'on parle tout le temps de vous. Comme vous avez cherché ça, on va parler de vous tous les jours. Jusqu'à ce qu'on sache de quoi notre sœur Blanche, qui était une femme exceptionnelle, rare, est morte. Donc je vous appelle Marcelo Tounassi, parce que c'est votre nom et c'est votre prénom. Et je ne veux pas vous appeler par Moussa, parce que vous ne vous appelez pas Moussa. Ceux qui vous appellent par Moussa, c'est ceux qui ont l'habitude d'avoir peur dans la vie. Moi, je ne crains qu'une seule personne. Parce que la personne que je crains, c'est lui qui me dit de le craindre lui seul. Parce que dans Malachie, Tata Nzambe nous dit, c'est à moi seul que la crainte est due. Les hommes sur la terre, on les respecte, mais on ne les craint pas. Je devrais la crainte à mon Créateur. Parce que c'est lui qui m'a donné le souffle de vie et c'est lui qui est capable de le retirer. Je ne veux certainement pas craindre ou avoir même peur de quelqu'un comme vous. En général, je respecte les gens. Je me ménage beaucoup quand je viens parler, même quand une personne est bizarre. Mais vos comportements font sortir les gens de leurs gants. Mais je ne sortirai pas de mes gants. Je vais tenter de garder la même attitude posée et polie. Monsieur Marcelo Tounassi, vous avez bien parlé l'autre fois quand vous avez dit « je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous ». Vous en avez même fait un petit rythme en dansant et votre église d'envoûter avec. Vous avez raison de vous en foutre parce que vous n'êtes pas vrai. Même les gens qui disent oui, il avait bien commencé. Oui, il avait bien commencé. Bien commencé, ça ne veut pas dire qu'on est vrai. Vous avez peut-être bien commencé parce que peut-être que vous cherchez Tata Nzambe, je n'en sais rien. Je préfère même éviter de dire certaines choses sur vous parce que les comportements que vous nous montrez aujourd'hui et les comportements et les propos, il n'y a que Tata Nzambe qui sait que même dans vos débuts, si vous étiez sincère avec lui, parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il y a des gens qui se convertissent pas pour des raisons pures. En tout cas, moi, je ne dirais pas que oui, c'était un vrai, maintenant il est devenu faux. Non. Quelqu'un ne peut pas être vrai et devenir faux. Non. On est ce qu'on est et on reste ce qu'on est. Sauf quand Tata Nzambe change quelqu'un, affranchit quelqu'un. Mais ça, il faut le vouloir. Il faut y mettre de sa volonté. Peut-être que vous avez bien commencé. Tant mieux pour vous. Mais quand on dit que vous étiez vrai ou vous devez... Non. On est ce qu'on est. On est ce qu'on est. Si vous êtes faux aujourd'hui,
c'est que hier vous étiez faux. Et Tata Nzambe sait les motivations qui vous ont emmené à vous tourner vers lui. C'est tout simplement les circonstances dans la vie qui révèlent la personnalité d'une personne, la vraie nature d'une personne. Et vous êtes éprouvé. Tata Nzambe vous éprouve. Parce que votre nature est révélée au monde entier. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement cupides que lorsqu'on met sur la table des billets de dollars, des millions, des je sais pas quoi, comme c'est des gens matériels, matérialistes, des faux serviteurs, ils cèdent. Alors leur cupidité se révèle au grand jour. La Bible dit, quand quelqu'un tombe, ne se relève-t-il pas? Quand quelqu'un tombe, ne se relève-t-il pas? Quand quelqu'un avance, ne se retourne-t-il pas? Quand quelqu'un tombe et ne se relève pas, quand quelqu'un fait le mal, il continue à avancer, il ne se retourne pas. C'est qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ce qu'il fait, c'est sa nature qu'il est en train de révéler, qu'il exprime. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas surprise de tous vos méchants et mauvais comportements. Parce que vous ne faites que révéler votre véritable nature à la face du monde entier. Ceux qui sont choqués, surpris, c'est ceux qui n'ont pas le discernement. C'est ceux qui n'ont pas le discernement. Parce que celui qui est rempli de l'esprit, la Bible dit, celui qui a l'esprit sait toutes choses, comprend toutes choses. Lorsqu'on est rempli de l'esprit, le même jour, à la minute même, tu peux savoir qui est quelqu'un. Il y a toujours un signe dans un regard, dans une parole, dans une attitude. Il y a toujours un signe qui trahit. C'est parce que les gens n'ont pas le discernement, n'ont pas une dose d'esprit assez suffisante pour différencier les brebis des boucs. Pour ma part, Monsieur Marcelo Tounassi, ce n'est pas une difficulté pour moi. C'est pour ça que dans ma vie, je voulais faire de la psychologie. Et j'en ai fait un peu. Parce que dès mon enfance, j'avais constaté, remarqué cette capacité à détecter les gens, les caractères des gens. Et cette qualité me sert toujours aujourd'hui. Elle me sert toujours, elle me protège même, je dirais. Donc, spirituellement, c'est prouvé que vous avez sacrifié Blanche. Si vous l'avez sacrifié, vous pouvez monter comme on dit. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Il n'y a que des envoûtés, des aveuglés qui auront du mal à croire à cette thèse qui est la thèse réelle, véridique. Je n'ai pas peur de le dire. C'est vous qui avez tué Blanc, c'est vous qui l'avez sacrifié avec l'aide de vos copains. Vous l'avez sacrifié, vous l'avez vendu, vous l'avez livré pour vos projets, pour vos ambitions, pour vos votre méchanceté, votre froideur. C'est ce qu'on appelle la froideur. Un assassin froid. Celui qui est sans pitié, sans remords, sans regret. Voilà ce que vous êtes. Une personne froide. Vous menacez les gens, vous allez les emmener en justice. Mais vous allez dépenser beaucoup d'argent pour en porter plainte aux gens.
Parce que les gens n'ont pas fini de parler de ce dossier. Tant que la vérité n'est pas faite, la lumière n'est pas donnée, on va parler de ça tous les jours. Parce que c'est Tata Nzambe qui anime les gens et qui donne l'intelligence aux gens afin qu'on parle de ce dossier. Vous allez perdre beaucoup d'argent en portant plainte. Et quand vous portez plainte, puisque vous avez dit que toute personne qui va parler de ça, qui va prononcer son nom, vous allez porter plainte. Il faut me porter plainte. Mais quand vous allez me porter plainte, il faut venir là où je suis. Comme ça, vous et moi, on ira en justice. Il ne faut pas envoyer quelqu'un. Il faut venir. Si vous êtes un véritable homme, il faut venir. Comme ça, vous et moi, on ira en justice et on va traiter cette affaire. Il ne faut pas envoyer des gens. Parce que si vous envoyez des gens, je n'irai pas. Parce que je suis prête à aller en justice pour Blanche. J'ai déjà mis les pieds à la justice. Pas parce que j'avais fait du mal, mais pour la vérité. Et j'ai toujours gagné. Donc aller en justice, ça ne me fait pas peur. Vous savez, il y a des gens qui aiment les défis. Hein? Et c'est écrit dans la Bible. Vous irez en justice pour moi. Et on l'accepte. Donc, si vous avez l'intention de porter plainte à toutes les personnes qui vont porter-moi plainte, c'est moi-même qui vous dis, portez plainte. Et quand vous allez porter plainte, il faut venir en France. Comme je vous dis, il ne faut pas envoyer quelqu'un. Vous venez vous-même. Comme ça, vous et moi, on ira en justice. Parce que j'aime ça, j'aime les défis. Parce que vous prenez en fait plus fou que tout le monde. Plus fou que tout le monde. Comme vous dites que vous en foutez, vous en foutez, vous en foutez, vous dansez même. Tata Nzambe va vous montrer, il y a des gens qui sont plus fous que vous et que vos copains. Et parmi ces gens, il y a des femmes. Parce que dans la Bible, on a vu, hein, le capitaine là, le chef de l'armée des Philistins, qui fuyait, pour laquelle Déborah s'était levée et que Jaël a pris le pieu. Il y a des femmes qui arrêtent certaines affaires parce que nombreux d'hommes, comme on le voit, des serviteurs qui ont la bouche bée, ne disent rien. C'est Tata Nzambe qui fait ça pour montrer la face de chacun. Une servante exceptionnelle, rare, qui est morte. Des serviteurs qui se taisent, des servantes qui se taisent, des femmes qui se taisent. Du jamais vu, du jamais vu. C'est Tata Nzambe qui fait ça pour montrer qui est qui dans l'église. Qui sont les vrais, qui sont les faux. Qui sont les courageux, qui sont les peureux. Qui sont ceux qui sont capables de mouiller leur maillot pour moi. Pour Blanche. C'est Tata Nzambe qui est en train de faire ça. Et ça prendra le temps que ça prendra. Monsieur Marcelin est convaincu que non, comme les gens font les enquêtes, les gens vont aller en Afrique du Sud, on va tout faire. Là, je viens même d'apprendre que vous avez l'intention d'exhumer. Mais vous êtes vraiment un faux. Vous êtes vraiment un faux. Vous pensez que parce que vous faites ça, que ça peut limiter Tata Nzambe. Vous êtes donc vraiment un faux. Parce que celui qui est faux, il ne réfléchit pas. Celui qui est faux, il ne réfléchit pas. C'est pour ça que vous faites ça. Parce que vous pensez que tout ce que vous pouvez faire, ça va éliminer les traces. On va fermer le dossier. Comme si, même si on fait ça, Tata Nzambe va se taire. Donc, vous révélez votre nature. Vous ne réfléchissez pas. C'est pour ça que vous êtes allé de l'autre côté. Parce que quelqu'un qui est intelligent ne peut pas aller là où vous êtes allé là. Parce que là où vous êtes allé, c'est la mort, c'est les sacrifices, c'est la méchanceté, c'est le manque de l'humanité, la franc-maçonnerie. Il faut manquer d'intelligence pour aller là-bas. Il faut manquer d'intelligence. Parce qu'il y a les francs-maçons qui sont les agents du diable.
Mais il y a aussi les enfants de Tata Nzambe qui prient, qui intercèdent. Et vous savez que quand une personne prie dans la vie, Tata Nzambe l'écoute et il agit. Donc vous êtes allé là-bas, sûr de votre coup. Je vais aller là-bas, je vais m'enrichir, j'aurai les succès, j'aurai la gloire, je vais éliminer Blanche et ça va passer. Regardez, vous vous êtes trompé, hein, parce que vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Et quand on se rentre dans ce moule-là, quand vous acceptez certaines choses, les sacrifices, les méchancetés, tout, ça vous enlève l'humanité dont vous ne réfléchissez plus. C'est pour ça que vous ne multipliez que les comportements bizarres. Et ce n'est que le début. Comme a dit la servante Yvette Flore, ce n'est que le début. Vous allez devenir de plus en plus bizarre. Parce que maintenant, vous êtes contrôlé. Vous vous êtes fait avoir. Vous avez voulu la gloire, le succès. On vous a promis ça. On vous a demandé des sacrifices. Et vous pensiez que ça allait s'arrêter là. Je veux la gloire. Je fais ce qu'on me demande. Après, non. Depuis que vous avez fait, depuis que Blanche n'est plus sur la terre, votre paix s'est arrêtée le même jour. Encore quand Blanche était sur la terre, vous étiez encore heureux. Vous avez encore une certaine sérénité. Votre paix, votre tranquillité a disparu le jour où vous avez accepté de la sacrifier. Et tant que vous n'allez pas fléchir le genou devant Tata Nzambe, devant toute l'église, votre paix, elle est déjà enlevée de toute manière. Votre paix est déjà enlevée. Votre paix est enlevée par Tata Nzambe lui-même et par les vrais enfants du royaume. Vous êtes une personne bizarrement spécialement bizarre. Spécialement bizarre. Vous étiez sûr de votre coup. Contradiction sur contradiction, mensonge sur mensonge. Et vous ne faites que avancer sur la même lancée de mensonges, de contradictions. Étant convaincu que tout ce que je fais, ça va s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter, papa, ça va continuer. Comme je dis, jusqu'à ce que vous fléchissiez le genou devant Tata Nzambe, le créateur du ciel et de la terre, et devant toute l'église. De la même manière que vous avez sacrifié Blanche, de la même manière, vous allez fléchir le genou devant Tata Nzambe, devant toute l'église. Au nom puissant d'Issaïa Congo. Au nom puissant d'Issaïa Congo. Je suis servante et je parle. Et je parle de la part de Tata Nzambe. Il accomplit tout ce que je dis. De la même manière que vous avez sacrifié Blanche, vous l'avez vendue, vous l'avez livrée. De la même manière, vous allez fléchir le genou devant le Créateur du ciel et de la terre et devant l'Église. Et devant sa mère, devant sa famille pour demander pardon. Parce que votre paix, elle est retirée. C'est-à-dire, ça me dépasse tellement cette histoire. La facilité avec laquelle vous êtes sûr de vous. C'est terrible. Donc vous avez une assurance là, hein, malgré la chose grave que vous avez commis, ce meurtre, parce que c'est un meurtre. Moi, je ne parle même pas des autres copains, des commanditataires, de vos copains, de vos... Je vous regarde, vous, parce que c'est vous le mari. C'est un meurtre. C'est un meurtre. C'est un meurtre, c'est tout. C'est un assassinat. C'est un assassinat. Et vous êtes là, tellement vous êtes faux. C'est pour ça que vous continuez à vous tenir sur la chair. Quand vous prêchez là, vous prêchez, vous sautez. Vous pensez que vous parlez à qui? Vous pensez que vous parlez de la part de qui? Vous parlez pas à Tata Nzambe. Il n'est plus là depuis longtemps. Il n'est plus là. Depuis que vous avez, accepté d'aller dans les loges, il n'est plus avec vous. Il n'est plus avec vous. Vous pouvez sauter, monter, faire votre théâtre sur la chair. Parce que vous êtes très théâtral, hein? Vous êtes très, très théâtral. Vous aimez les grands gestes, les grands mots, les mots qui touchent,
Dès que vous dites, ah, 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 c'est ça, vous êtes très, très théâtral. Un vrai comédien. Mais ça ne séduit que les simples d'esprit, tout ce que vous faites. Et vos gestes et vos paroles. Ça ne séduit que les simples d'esprit. Les gens comme nous là, remplis et animés de l'esprit de Tata Nzambe. Même il y a des assassins, quand ils commettent leur meurtre, ils ne refusent pas comme ça. Vous êtes soi-disant un homme de Tata Nzambe. Vous avez commis le mal. Au lieu même de... Non, vous voulez démontrer que non, vous ne l'avez pas tué. Alors que toute la terre entière sait que vous l'avez tué. Il y a des gens qui ont besoin... Bon, il y a des gens qui ont besoin de faire des enquêtes. Hein, c'est normal. Hein, chacun fait son truc. Hein. Il y en a qui vont faire les enquêtes, beaucoup de choses. Celui qui a l'esprit, il n'a pas besoin d'enquête. Parce que spirituellement, ici, on a des servantes et des serviteurs ont déjà démontré que spirituellement, c'est vous qui l'avez illuminé. Maintenant, on attend seulement que Tata Nzambe montre physiquement comment ça s'est passé. Et il le fera. C'est vous qui croyez que Tata Nzambe ne va pas le faire, que les gens sont bêtes, qu'on dirait Tata Nzambe, il est incapable. Vous me faites de la peine. Je vous dis la vérité. Par moments, j'ai pitié de vous. Parce que vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à... Ou alors peut-être vous savez comment vous vous êtes fait avoir. Je vous dis la vérité. Par moments, vous me faites de la peine. Parce que vous ne réalisez pas dans quelle histoire bizarre vous vous êtes mis. Oui, vous me faites de la peine parfois. Parce qu'un homme intelligent, c'est quelqu'un qui réfléchit aux conséquences de ses actes. Mais dans la vie, quand vous voyez que quelqu'un ne réfléchit plus aux conséquences de ses actes, la Bible dit qu'il est plus dangereux. Il vaut mieux un insensé. Quand quelqu'un fait le mal, il s'en fout. Quand quelqu'un ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes, c'est une personne très dangereuse. C'est une personne qui peut tuer même. Parce que la chose qui fait que quelqu'un reste encore humain, c'est quand une personne réfléchit aux conséquences de ses actes. Mais quand quelqu'un n'y réfléchit plus, il peut tuer effectivement. Donc pour moi, ce n'est pas un mystère. Hein, que vous l'ayez assassiné, vous l'ayez livré, vous l'ayez ça. Pour moi, ce n'est pas un mystère. Si pour d'autres encore c'est un mystère, moi je vous le dis, pour moi, ce n'est pas un mystère. Et nous allons au rythme de Tata Nzambe. Ce que Tata Nzambe est en train de faire là, il est en train d'éprouver son église. Non seulement il vous éprouve, il éprouve aussi l'église pour voir comment ses enfants réfléchissent, comment ses enfants traitent une affaire. Quels sont les vrais, les faux? Quels sont ceux qui vont parler, ceux qui vont se taire? Il est en train de regarder tout ça. Et je l'acclame. Parce qu'il est majestueux, il est gracieux, il est spécial, il est majestueux. Il fait les choses avec grâce, avec majesté. Il y a tellement à dire. Et on en dira. Tant que ça ne va pas se terminer. Tant qu'on n'aura pas la vérité. Donc de là où vous êtes, ne pensez pas qu'un jour vous aurez la paix. Tant qu'on ne saura pas comment Blanche est morte. Parce que vous allez voir, la terre entière va se lever pour Blanche. Parce que Blanche n'était pas n'importe qui. De son vivant, vous nous prêchez Blanche. Blanche ceci, Blanche cela. Blanche, regardez aujourd'hui comment vous parlez d'elle. Oh, cette Blanche-là, hein, que vous pleurez aujourd'hui, qui l'a fait connaître, qui l'a fait connaître. Vous n'avez même pas honte. Vous parlez même d'elle avec haine et colère. Tellement elle a du succès. Même dans sa mort, elle a du succès. Même morte, vous continuez à parler d'elle. C'est l'étoile. C'est l'étoile. On n'avait pas besoin de vous pour aimer Blanche. On n'avait pas. Vous avez beaucoup parlé d'elle, mais on n'avait pas besoin de vous pour l'aimer. Et je comprends même que dans votre église, les gens étaient jaloux.
les gens étaient jalouses de Blanche. Tellement, en fait, vous parliez d'elle, les femmes étaient jalouses de Blanche. C'est pour ça que quand vous êtes vous remariés là, ils vous ont acclamé. Parce que vous la vantiez tellement. Vous l'honorez tellement. Beaucoup de femmes étaient jalouses. Non seulement les femmes, beaucoup de gens étaient jalouses. C'est pour ça que votre église se comporte de cette manière. Parce que quand ils ont entendu la nouvelle de son décès, je crois qu'il y en a qui étaient contents en fait. Mais il y a une fin à toute chose. Il y a une fin à toute chose. Ce dossier continue. Jusqu'à ce qu'on sache physiquement comment ça s'est passé. On aura toute la vérité. Parce que ici, là, nous sommes tous devenus des détectives privés. Nous sommes devenus tous des détectives privés, chacun dans ses investigations à sa manière, avec les révélations divines. On est tous devenus des détectives privés. On est tous devenus des Colombo. Et vous savez que Colombo a toujours la victoire. Il attrape toujours le coupable. Je voudrais maintenant donner un message à Monsieur Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, votre silence est tellement éloquent, ça dépasse l'entendement. Il y a des sujets dans les pays, il y a des événements où le président, la présidente a même dû réagir. Mais jusqu'à présent, vous êtes silencieux. Je ne suis pas aussi surprise, comme je ne suis pas surprise des comportements de M. Marcelo et non M. Moussa. Parce que les gens ont peur de lui, les gens ont peur de la police, les gens ont peur du procureur, les gens ont peur de M. le Président. Vous n'avez pas peur de Tata Nzambe, mais vous avez peur des hommes. Je craindrai Tata Nzambe jusqu'à la fin de mes jours. Il faut qu'il y ait des gens qui vous apprennent à craindre Tata Nzambe et lui seul. Il faut qu'il y ait des gens qui vous apprennent qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est la vérité, la droiture, la sincérité. Donc, Monsieur le Président, très silencieux, très silencieux. Pourtant, vous étiez aux obsèques. Et aux obsèques, cette famille n'a même pas été honorée. On a vu que les faux pasteurs, les copains de M. Marcelo, vous connaissez tous. Je dirais la vérité, mais je veux parler avec respect parce que c'est M. le Président. Mais je veux dire la vérité. Aux obsèques, on n'a même pas vu cette famille être honorée, la maman de Blanche, que des faux pasteurs que nous, on n'avait même pas besoin de voir. Parce qu'eux-mêmes, ils savent pourquoi ils étaient là. Les mêmes pasteurs qui se sont retrouvés au mariage. Ça, c'est leur problème. On sait pourquoi vous êtes ensemble. Mais je m'adresse à M. le Président. Votre silence, M. le Président, est carrément devenu insupportable. Le président, c'est le papa de la nation. Il y a des dossiers où vous devez parler, vous ou votre femme. Mais jusqu'à présent, vous ne l'avez pas fait. Votre silence est carrément devenu insupportable, Monsieur le Président. En ce jour, pour la mémoire de Blanche, je viens vous demander, et je veux même me permettre, Monsieur le Président, de vous exiger de dire et de faire quelque chose pour la mémoire de cette femme spéciale et pour sa famille. Non seulement je vous demande, mais je vous exige, Monsieur le Président. Certainement, vous allez vous dire, mais elle me menace. Pour qui se prend-elle? Mais elle me menace. Elle oublie qu'elle parle à un président? Non, je ne l'oublie pas. Je sais que vous êtes président. Mais je me répète, Monsieur le Président, avec respect, je vous demande et je vous exige en tant que servante de Tata Nzambe. Parce que dans la Bible là-bas et sur la terre,
C'est l'Église, c'est les vrais serviteurs et servantes qui conduisent la nation. Donc je fais mon rôle, j'accomplis mon rôle, j'exerce mon rôle, mon autorité sur la nation. Je vous demande et je vous exige, Monsieur le Président, d'agir et de réagir, de faire ce que vous êtes censé faire, Monsieur le Président. Qu'on sache toute la vérité sur le dossier et que ça ne prenne plus du temps parce que ça a pris assez de temps. Parce que jusqu'à présent, parce que Marcelo, il sait qu'il a votre soutien. Mais comment ça se fait que Marcelo vous fait autant confiance? Il sait pourquoi. Et vous aussi, vous savez pourquoi. Mais Monsieur le Président, je demande et j'exige que toute la lumière soit faite sur ce dossier. Et Monsieur Marcelo, le Seigneur m'a dit que votre église là, Ekopanzana, c'est-à-dire ça va s'éclater, elle sera fermée. Il m'a dit ça. Le Seigneur m'a dit, donnez le vrai certificat de décès. Si vous l'avez falsifié, c'est votre problème. Le Seigneur m'a dit de faire sortir le vrai. Je ne sais pas s'il y a un vrai, puisque celui-là a été falsifié. Mais le Seigneur m'a dit, vous vous débrouillez pour faire sortir le vrai décès, certificat de comment dire, de décès, où toutes les informations véridiques sont inscrites. Le Seigneur m'a parlé de la pétition. Peuple de Tata Nzambe, continuez à faire la pétition. Voilà. Donc, Monsieur le Président, je me répète, je vous demande et je vous exige de mettre tous les moyens financiers, matériels, techniques, tous les moyens pour que justice soit rendue à cette femme exemplaire, exceptionnelle, rare et spéciale. Sinon, Monsieur le Président, je viendrai dire sur la toile tout ce que le Seigneur m'a dit sur vous et que j'ai toujours tué parce que j'ai l'habitude de respecter les gens. Je ne suis pas méchante, je ne suis pas mauvaise, je ne me précipite jamais de parler. Vous prendrez ça comme une menace, comme... Voilà ce que je vous demande et ce que je vous exige. Si, au bout de quelques jours, les moyens ne sont pas mis en œuvre pour que justice soit faite à Blanche et à sa famille, je viendrai parler de la part du Seigneur, faire comprendre à l'Église, au peuple, aux gens, pourquoi vous restez silencieux. Et ce que je veux, ce dont je parle là, j'ai vu ça il y a des mois. Mais comme je vous dis, je ne suis pas méchante, je ne suis pas mauvaise. Vous êtes, après tout, un président. Donc même si Tata Nzambe peut me montrer quelque chose, je peux aussi garder. Mais là, comme je vois que vous n'agissez pas pour ma bonne Blanche, qui représente toutes les femmes, parce que ce qui lui est arrivé, ça peut arriver à toutes les femmes. Parce que comme a dit une personne dans un live, elle a dit, il y a beaucoup de Marcelo dans les familles, dans les foyers. Il y en a beaucoup. Bien sûr, beaucoup de femmes souffrent. Et j'ai déjà commencé à écrire le livre dont j'avais parlé. Parce que Tata Nzambe me met la pression. Les femmes méprisées, maltraitées, humiliées dans le mariage. Le mariage dans le Seigneur. Ça, c'est le titre du livre que j'ai commencé à écrire depuis hier.
Donc voilà, Monsieur le Président, voici mon message pour vous. Je vous demande et je vous exige de mettre tous les moyens en jeu pour que justice soit faite à Blanche et à sa famille. Monsieur Marcelo, si vous pensez que c'est tout le monde que vous pouvez intimider, effrayer, vous allez comprendre les choses sur cette terre-là. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qu'on n'effraie pas. Parce que Tata Nzambe leur a donné un caractère pour ne pas avoir peur des choses sur la terre par rapport à leur mission. Je m'arrête ici en espérant que vous allez laisser votre agitation, vos mensonges que vous ne faites que multiplier. Et si vous ne le faites pas, c'est votre problème. Nous allons continuer à parler. Monsieur le Président, je m'attends à votre réaction. La vraie église de Tata Nzambe, les vrais enfants du royaume, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issa Congo. Matondo, Matondo, Matondo. Merci.